Rabbeinu Nachman, Rabbeinu Nachman ben Feigen. Ashrayni, Ashrayni shezochini. Ki yesh kamo minai, kamo minai chayim. Aval hayoim hu yisi chayim toivim, chayim toivim, chayim toivim. Yes, kamo minai chayim. Aval hayoim hu yisi chayim toivim, chayim toivim, chayim toivim. Rabbeinu Nachman, Rabbeinu Nachman ben Feigen. Rabbeinu Nachman, Rabbeinu Nachman ben Feigen. Ashrayni, Ashrayni shezochini. Ki yesh kamo minai, kamo minai chayim. Aval hayoim hu yisi chayim toivim, chayim toivim, chayim toivim. Ki yesh kamo minai chayim. Aval hayoim hu yisi chayim toivim, chayim toivim, chayim toivim. Rabbeinu Nachman. Boker Tov, shalom à tous et à toutes. Ezrat Hashem, une excellente journée, beaucoup de bracha et d'atzlacha. Aujourd'hui, c'est la Iloula du Rav Shmuel Horowitz. Rav Shmuel Horowitz, c'est un très grand chassid Breslev qui avait, dans la génération qui nous a précédés. Il est décédé en 1973, je crois. C'est quelqu'un, vraiment un homme très très spécial, très grand. Il était à Ouman, il a pu aller à Ouman sous le rideau de fer. Il a passé 3 ans à Ouman. Et il a connu Avraham ben Nachman, il a connu les Breslevers de l'autre génération aussi. Et c'est grâce à lui qu'on a pu avoir tous les livres de Avraham ben Nachman, Korveor, Biroua Likutim, tous les Sfarim qu'on a de Avraham ben Nachman. C'est lui qui a retrouvé les Ktaviad, qui les écrits, les manuscrits, qui les a imprimés. Alors, Bezrat Hashem, que son srout, il soit avec nous, Bezrat Hashem, pour bénir tout le monde dans tout ce que vous avez besoin, de la santé, de la parnassa, du shalom bayit, de la joie, tout ce qu'il y a de mieux au monde, de bien-être dans le cœur, être bien dans sa peau, être bien dans sa vie, avoir la joie de vivre, avoir envie d'avancer, de construire, Bezrat Hashem. Voilà ce qu'on cherche avec le tzaddik. Alors, hier, on est arrivé, on est page 38 dans notre halakha. On l'a bientôt fini, hein, page 41, on aura fini cette halakha. Après, on va vers une autre halakha. Bon, on en a pour quelque temps, je pense que jusqu'à Rosh Hashanah, on a encore sur cette Torah-là. Ça fait maintenant un an et quelques semaines qu'on est sur la Torah 51. Bezrat Hashem. Alors, page 38, dans la première colonne, le Hot Mem Dalet 44, Ki be'emet b'kdusha b'makom sheyesh nekudat ha'emet habarur v'azar sham hu ma'ala gdola inyan ze, aynu b'chinat emuna, v'zeu b'chinat ma'alat ben Israël shema'aminim b'nei ma'aminim. Parce que là où la vérité, elle est pure, hein,
alors c'est, si vous voulez, l'accès se fait par la Emouna. C'est-à-dire on adhère à cette idée-là, on adhère à ces principes-là, et avec ça, après, on va comprendre des choses. Après, on va comprendre des choses. Une fois Rabbi Nathan, quand Rabbi Nachman il parlait de la grandeur d'Eretz Israël, alors Rabbi Nathan il a dit à Rabbi Nachman, est-ce que c'est ces maisons-là qu'on voit et tout? Alors Rabbi Nachman il a un petit peu grondé, il a dit, qu'est-ce que tu crois que c'est? C'est ça ce que tu vois? Ces maisons, ces routes, c'est ça Eretz Israël. Qu'est-ce que tu crois que c'est? Tu vas voir quoi? Des trucs... Des trucs en 3D qui marchent dans la rue ou en 4D qu'est-ce que tu... c'est ça Eretz Israël. C'est-à-dire c'est la Emouna qui nous donne accès à la connaissance des choses qui sont très grandes, des choses extraordinaires. C'est la Emouna qui nous donne accès à ça. Donc il dit que la Emouna c'est une Ma'ala Gdola, c'est un très grand niveau. Et c'est ça la grandeur du Ham Israël qui ont la Emouna, Ma'aminim, Bnei Ma'aminim. Ce sont des gens qui ont la Emouna et ce sont les enfants de gens qui ont vécu aussi avec la confiance dans Hachem. Ki anu ma'aminim b'Hashem Elokim emet ubtorato akdosha be'emuna levad blim shum chakirot vechochmot klal. Parce que nous, on a la Emouna dans Hachem, que Hachem il est émet et que sa Torah elle est émet, et ça on y adhère que par la Emouna. On n'y adhère que par la Emouna, c'est-à-dire on n'a aucune autre façon d'approcher ça que par la Emouna. Blishum chakirot vechochmot klal, sans du tout des chakirot, sans faire des chakirot et des chochmot, c'est-à-dire sans essayer de faire de la spéculation, d'essayer de voir peut-être que c'est comme ci ou peut-être c'est comme ça, sans faire du tout. On adhère. On adhère, c'est tout. On adhère. On adhère avec la confiance et sans essayer de chercher à décortiquer des choses, essayer de les comprendre. C'est pour ça qu'on peut arriver à des compréhensions qui sont au-delà de toutes les compréhensions de ce monde. Rabbeinu dit que tous les philosophes et les penseurs, alors eux, tout là où ils peuvent arriver, c'est jusqu'à la fin du monde des Galgalim, c'est-à-dire des astres. C'est-à-dire qu'ils peuvent réfléchir jusqu'au bout de l'astrologie. Mais après l'astrologie, ils n'ont pas d'accès. Eux, ils pensent qu'après le monde des astres, alors ça y est, c'est l'infini après. C'est tout de suite Hachem. Et ils pensent qu'il y a ce monde-là, de la matière, et après, quand on s'élève, il y a le monde des astres, et après les astres, c'est l'infini. Mais c'est pas vrai. Après les astres, ça commence les autres mondes. Il y a le monde de l'émanation, il y a le monde de Bria, et le monde de Hatzilut. Hatzilut, Bria, Yetzira, ces trois mondes-là, c'est des mondes qui sont au-dessus des astres. Et après, même au-delà du monde de la Hatzilut, de l'émanation, il y a encore des mondes et des mondes. Mais ces mondes-là, ce ne sont pas des mondes auxquels vous pouvez avoir accès par la logique. C'est des mondes que vous pouvez avoir accès que par la Emouna. Parce que c'est pas des mondes où il existe une approche logique. C'est comme si vous allez sur la Lune ou des trucs comme ça. Alors il y a des choses qui sont plus comme ici. La pesanteur, c'est pas la même. L'air, c'est pas le même. On peut pas respirer comme on veut là-bas. Et Mistama, le soleil aussi, ça doit pas être pareil. Il y a plein de choses qui changent. Alors au-delà du monde des astres, ça commence des autres mondes. Et toute la Chokhma, toute la Kabbalah, elle commence à partir de ces mondes-là. Donc Rabbeinu dit que là où il termine, ça commence toute la connaissance de la profondeur de la Torah. Mais nous, pourquoi on arrive à avoir accès à ça? Parce que tout l'union de Kabbalah, ça veut dire recevoir. Les Kabbel, ça veut dire recevoir. La Kabbalah, ça veut dire que comment on apprend la Kabbalah? Par le fait qu'on enregistre des principes, c'est tout. On ne peut pas les vérifier.
Mais quand vous enregistrez ces principes les uns après les autres et que vous avancez, après vous allez commencer à comprendre des choses par rapport à ces choses-là que vous avez emmagasinées au départ. כי כבר ראינו אמת הרבה על ידי כל האותות והמופתים שעשה משה לעיני כל ישראל. Parce qu'on a vu beaucoup de vérités avec tous les miracles que Moshe Rabbeinu il a fait aux yeux du Ham Israël. Et par ces merveilles-là, on a donc vu ces merveilles, et aussi par la merveille de la douceur de notre Sainte Torah. Shechana notanu, qu'Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié, il nous a donné notre Sainte Torah. Afalpi, she'afalpi ken i efshar le'avin u'lasig oto yitbarach. Bien que maintenant on ne puisse pas comprendre et atteindre le Hachem par notre compréhension logique, v'efshar lecharetz shum kushia shel hamechakrim. Et on ne peut répondre à aucune question des gens qui posent des questions sur l'infini, qui posent des questions. Si Hachem ici, il sait ce que je vais faire, alors comment je peux avoir le libre arbitre? Comment je peux être libre et Hachem il sait ce que je vais faire? Alors comment je suis libre? Je ne suis pas libre. J'ai le libre arbitre ou je n'ai pas le libre arbitre? Si le libre arbitre, ça veut dire qu'Hachem il ne sait pas ce que je vais faire. Si c'est à l'avance ce que je vais faire, ça veut dire que c'est déjà prévu ce que je vais faire. Donc comment je suis libre et en même temps il sait ce que je vais faire? Alors c'est pas une question, c'est rien, on continue, c'est tout. On ne va pas en faire un plat, c'est rien pour nous. Ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. On avance. Ça ne nous dérange pas. Alors il y a beaucoup de questions qu'ils amènent, les philosophes, auxquelles on n'a pas de réponse. Pourquoi on n'a pas de réponse? C'est pas parce qu'on n'a pas de réponse, mamash. C'est qu'on n'a pas une réponse dans le monde de la logique. Mais dans les autres mondes, on a la réponse. Mais pas dans le monde de la logique. Donc logiquement, on ne peut pas répondre à ça. Mais dans de la connexion, on a la réponse à ça. Il n'y a pas de problème. Alors si on dit, mais alors explique-moi, mais je ne peux pas t'expliquer, parce que dans le monde de la logique, il n'y a pas. Dans ce monde-là, il y a des choses qui n'existent pas dans certains domaines. C'est-à-dire quand vous allez dans l'eau, alors il n'y a pas d'air. Quand vous allez dans l'air, il n'y a pas d'eau. Quand vous allez dans le feu, il n'y a pas ça. Il y a des éléments dans lesquels il n'y a pas d'autres éléments. Vous ne pouvez pas répondre avec un élément dans un endroit où cet élément ne se trouve pas. Alors ces réponses-là, elles ne se trouvent pas dans le monde de la logique. Mais dès que vous dépassez le monde de la logique, il y a la réponse, il n'y a pas de problème. Il y a des réponses à ces questions-là, mais pas logiquement. Il y a d'autres choses qui répondent, mais pas la logique. Sans logique. Il y a des réponses, vous pouvez avoir des réponses à des choses, mais pas par la logique. Donc sur ça, nous on est fort dans la Emouna et on comprend tout d'Afka avec la Emouna. Parce qu'on n'a pas du tout besoin de répondre à ces questions. Parce qu'on ne peut pas répondre. Parce que le ciel, il est bien plus haut que les cieux, ils sont bien plus hauts que la terre. Les chemins d'Hachem, ils sont beaucoup plus élevés que nos chemins à nous, là on se trouve nous. Comme il a dit le Rebbe, sur Hachem, c'est obligé qu'il y ait des questions. Parce que si on n'avait pas de questions sur Hachem, ça veut dire qu'on comprend Hachem, on est à côté de lui, on comprend ce qu'il fait, ce qu'il dit, etc. C'est normal qu'on ait des questions. Mais dans ce monde, les gens, ils ont des questions, ça les bloque. Ça les bloque, les questions. Mais il faut s'habituer à vivre avec des questions et que ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Comme on a dit dans tous les derniers shiurim, maintenant vous vivez avec quelqu'un, vous vivez avec votre conjoint, avec des enfants, avec un patron, avec des amis, avec des voisins, avec un conducteur de bus, avec un conducteur de train, un chauffeur d'avion, un truc. Ok. Maintenant, ces gens-là, ils vont faire quelque chose que vous ne comprenez pas. Ils vont avoir une réaction que vous ne comprenez pas. On dit, mais comment c'est possible une chose pareille? Comment c'est possible de faire ça à son conjoint, ou à ses parents, ou à ses frères? Maintenant, cette question-là, il ne faut pas qu'elle vous arrête dans le rapport avec autrui. Il faut avancer, c'est tout. C'est une question, c'est tout. Alors,
Parce qu'il y a une question, tout s'est arrêté. Toute la vie, elle s'est arrêtée. Il y a une question, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle parle comme ça? Pourquoi elle dit des choses comme ça? Pourquoi elle ne range pas les trucs à leur place? Pourquoi ça? Pas la peine de rentrer là-dedans. Il y a des choses après ça. C'est dommage de s'arrêter là, parce qu'il y a la vie après ça. C'est dommage de s'arrêter sur ces questions-là. Parce que la vie, elle est beaucoup plus grande que ces questions. La vie, elle va résoudre toutes ces questions-là. Après, il n'y aura pas de questions du tout. Comme je vous ai dit, quand on aime, on n'a pas de questions. Quand on aime, on n'a pas de questions. C'est pas... Il y avait ce monsieur à Yerushalayim qui donnait à manger le Shabbat à des pauvres. Alors une fois, il a servi à manger à un pauvre et le manger ne lui a pas plu. Alors il a pris le plat du manger et il lui a versé il a jeté sur son vêtement de Shabbat. Il a jeté tout le manger sur lui. Alors le monsieur il a enlevé le vêtement, il a pris un autre, il a mis un autre. Et alors le monsieur, celui qui a jeté le manger, alors il s'est levé et il a commencé à partir. Alors lui, le monsieur, il lui a couru derrière, il a dit non, pourquoi tu pars? Viens, dis-moi qu'est-ce que tu aimes, je vais te servir autre chose, quelque chose que tu aimes, etc. Dis-moi qu'est-ce que tu aimes que je te serve. Alors quelqu'un, il a vu son fils, il a vu son père faire ça. Il a dit mais comment tu trouves la force de faire des choses comme ça? Comment tu trouves la force que le gars il t'a jeté le manger sur toi et maintenant toi tu le cours derrière pour lui dire viens je te sers à manger où tu trouves des forces? Alors il lui a dit quand on aime il n'y a pas d'effort. Quand on aime il n'y a pas d'effort. Vous voyez bien la même scène si vous prenez un petit enfant de 1 an, il est assis sur sa chaise. Maintenant, il prend le manger et vous le verse sur vous, d'accord? Qu'est-ce que vous faites? Vous lui faites un bisou, vous le nettoyez, vous allez chercher un autre truc à manger, c'est tout. Je dis, tu n'aimes pas mon fils, mais qu'est-ce que tu aimes? Tu veux ça? Tu veux ça? Alors il dit d'accord. Il dit d'accord, vous lui donnez, il vous le prend et vous le jette dessus encore. Alors il dit, tu n'aimes pas ça, alors qu'est-ce que tu aimes? Tu veux jouer? Alors viens, on va jouer. Pourquoi? Parce que maintenant, comme vous l'aimez, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Alors maintenant, que ce soit un petit bébé d'1 an assis sur une chaise de bébé, ou que ce soit un adulte qui a 20 ans, ou 40, ou 60, ou 80, ou 120, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? C'est sa vérité à lui du moment. Ce petit enfant, il prend le truc, il le jette par terre. Vous lui mettez un autre truc, et il le prend et il le jette par terre, le manger. C'est comme ça. Maintenant, vous avez un adulte qui va avoir comme ça des réactions qui sont comme ça. Alors, ça vous fait des questions. Il n'y a pas de questions. Si vous aimez, il n'y a pas de questions. Les questions, c'est quand on n'aime pas. Alors, il y a des questions. Mais nous, on a la émouna, c'est-à-dire on aime Hachem. Alors, on n'a pas de questions. On n'a pas de questions. Et si on a des questions, ça veut dire qu'il faut augmenter la dose de émouna. Il faut augmenter la émouna, il faut aimer plus Hachem. À ce moment-là, on n'aura pas de questions. Parce qu'on sait que Hachem, il est que miséricordieux, c'est tout. Donc maintenant, on n'a pas de questions. Donc ce qui se passe avec nous, c'est que bien, c'est tout. Il n'y a pas des choses qui ne sont pas bien. Ah, maintenant, ça a l'air pas bien. Ça a l'air pas bien par rapport à quoi? Par rapport à ce que tu sais. Mais tu sais rien. Comment tu vas... Tu vois un avion qui passe dans le ciel. Alors tu vois, c'est un petit point qui bouge comme ça. Maintenant là-bas, il y a 400 personnes qui sont assises dans l'avion, ils mangent, un il lit du journal, l'autre il regarde un film, l'autre il rigole, l'autre il pense à ses affaires. Tout ça, ils sont dans ce petit point qui bouge là. Maintenant, si tu n'avais pas vu ça de près, tu pourrais pas imaginer, c'est difficile d'imaginer ça. Il y a un petit point qui bouge comme ça, il y a tout ça dedans. Maintenant, pour toi, c'est pas un problème.
Parce que tu as vu un avion, mais prends quelqu'un qui n'a jamais vu un avion. Maintenant, tu vois un truc qui bouge comme ça. Alors, tu lui dis, voilà ce qu'il y a. Il te dit, mais comment c'est possible sur un petit point comme ça? Il faut que tu expliques, non, le fait quelle est la distance, tu vois ça petit, etc. Mais pour toi, tu as vu, donc c'est pas une question. Donc, dans ce monde-là, tu vas avoir beaucoup de questions. Mais il faut que tu saches que la question, elle vient du fait que tu ne vois pas. C'est-à-dire, tu ne peux pas voir de là où tu es. Tu ne peux pas voir la chose. Mais quand tu vas avancer, tu vas voir la chose. Alors, tu vois qu'il n'y a pas de question. Et pas de question du tout. Donc, ton prochain, tu n'as pas de question sur lui. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi il devrait faire ça? Il devrait faire ça par rapport à quoi? Par rapport à une logique que tu as, par rapport à une vérité que tu as. Il y a des vérités qui sont plus grandes, qui sont au-delà de ta vérité. Il y a des vérités qui sont au-delà de ta vérité. Il faut savoir qu'on est tous des Gilgulim, on est tous des réincarnations, et on a tous des passés, on est marqué par du passé. On est marqué, c'est-à-dire quand on n'est pas en W, on est avec des milliers de kilomètres qu'on a fait déjà, dans des vies antérieures. Et ces vies antérieures, elles nous ont marqués. Donc elles nous donnent déjà des pré-enregistrements de certaines attitudes, de certaines conceptions des choses. On a déjà des choses préenregistrées. Donc ces choses préenregistrées, elles vont nous dire d'avoir telle compréhension, telle réaction par rapport à ça, etc. Vous voyez bien, même dans ce monde, quand des gens ils ont vécu des choses, que quelqu'un, par exemple, s'il est orphelin, alors il a certaines réactions que quelqu'un qui a eu des parents, il n'a pas les mêmes réactions. Quelqu'un qui a eu des chocs, qui a fait l'armée, qui a fait des guerres, il a des réactions qui ne sont pas les mêmes que les autres sur certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il a vécu des choses différentes. Donc ça lui a fait une autre façon de réagir. Mais il n'y a pas de question. On n'a pas de question. Il n'y a pas de remise en question de la valeur de l'individu pour ça. C'est pas ça qui va nous faire valoriser plus ou moins l'individu. Nous, on voit au-delà de ça, c'est-à-dire on sait que cette personne-là, elle est bien et qu'elle a du bien en elle. Du moment où elle est vivante, c'est qu'elle a du bien en elle. Et maintenant, on est là pour échanger le bien, pour partager le bien. C'est pour ça qu'on est là. On est dans ce monde-là pour faire de l'échange de biens. On n'est pas là dans ce monde-là pour se juger et se scléroser les uns par rapport aux autres. On est là pour échanger. J'ai pas compris, Monsieur Barbier, l'un n'empêche pas l'autre. Dites-moi de quoi vous parlez, j'essaie de vous répondre. Alors, comme il a dit, le Rebbe, c'est normal qu'il y a des questions sur Hachem, comme c'est écrit dans la Torah 55, dans la deuxième partie du Likutei Moharan. Aval mi she'eno zoche le'emuna yeshara amitiot venofel le'emunot kosviot. Maintenant, celui qui n'a pas le mérite d'avoir la emuna dans les choses où il faut être ma'amin, et qu'il a la emuna, il adhère à des choses qui sont mensongères. Azai ze abgam shel emunot kosviot garoya beyoter. Alors maintenant, quand il croit dans des choses qui sont fausses, alors ça, c'est les choses qui sont les plus graves. Qui est caché beyoter les hachivo. Parce que c'est dur de lui répondre. C'est dur de lui répondre. Parce que du moment où il adhère à quelque chose, c'est-à-dire il a mis son cœur dans quelque part, et que là où il a mis son cœur, c'est faux, c'est très difficile de le sortir de là. Très difficile. Si, par exemple, quand on était jeune, qu'on avait 15 ans ou 16 ans, on écoutait de la musique, il y avait des idoles, les Beatles ou des trucs. Bon, ok. Alors les gens, il y a ceux qui écoutaient la musique, et il y a ceux qui étaient des fans, c'est-à-dire que pour eux c'était une autre dimension. Une autre dimension, c'est-à-dire que c'était des gens, des dirigeants de la génération, des gens qui inspiraient le monde. Ils voyaient là-dedans une autre chose que simplement la musique qu'ils faisaient. C'est pas que la musique. C'est-à-dire il y avait une croyance en eux.
dans ces gens-là. C'est-à-dire, ça devenait des idoles. C'est-à-dire, des idoles, ça veut dire de la Vodazara. C'est-à-dire, c'est un rapport de Emouna. C'est pas un rapport de logique simple. Un rapport de logique simple, ça veut dire que maintenant, voilà, cette personne-là, ok, cette personne-là, elle fait de la musique, c'est très bien, les Beatles, c'est de la musique, c'est très joli, etc. Pas de problème. Mais maintenant, de là à en faire une idole, c'est-à-dire que ça soit ma source d'inspiration, ma vie, etc. Comme ils avaient fait un documentaire de la secrétaire des Beatles, elle avait fait un documentaire parce qu'elle les connaissait depuis le début, quand ils ont commencé la première fois à jouer dans un endroit, dans une petite salle. Elle était avec eux jusqu'à la fin, mamage, que chacun est parti de son côté. Elle était tout le temps avec eux. Elle a décrit toute leur vie. Et elle disait, mamage, comment ils recevaient tous les jours, combien de milliers de lettres ils recevaient tous les jours. Et il y en a qui demandaient, ils voulaient un morceau du tricot de, je sais pas, de John Lennon ou je sais pas qui. Ils voulaient un morceau de son tricot. Alors il dit qu'il faisait, mamage, il coupait un tricot, ils envoyaient un petit morceau. Mais qu'est-ce que c'est un morceau du tricot de John Lennon? C'est quoi? Par rapport à un tricot de relique. Hein? Un morceau de tricot que tu as acheté maintenant chez Darty ou j'en sais rien. Tu as acheté un tricot. Quelle différence? Qu'est-ce qu'il a ce tricot-là? Parce qu'il a été porté par cette personne-là. Non, ça y est, ça c'est plus de la logique. Là, tu es rentré dans de la Emouna. C'est plus de la logique. Alors là, c'est là où ça devient très dangereux. C'est-à-dire, c'est là où c'est dur après de récupérer la personne. Parce que tant que la personne, elle est dans un rapport logique avec la chose, alors de cette logique, on peut en discuter, etc. Et on peut trouver des points de connexion avec une logique de vérité. Mais maintenant, si quelqu'un, il a un rapport d'idolâtrie, le rapport d'idolâtrie avec la chose, alors c'est très très difficile. C'est très difficile. Quelqu'un il va venir et va dire, mais qu'est-ce que tu accroches ce morceau de tricot là dans un cadre où tu le gardes dans un coffre-fort et tout, viens, moi je t'achète un tricot tout neuf. Et voilà. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Comme on raconte les Avdil, il y avait... c'était quand je crois que c'est quand le Noam Elimelech. Je crois quand le Noam Elimelech il est décédé. Non, c'est José de Lublin. Voilà. Quand le José de Lublin il est décédé, alors ils ont vendu sa kippa aux enchères. Alors ils ont fait des enchères et ils ont vendu sa kippa à un prix cher. Alors son épouse du José de Lublin, alors elle a lavé la kippa bien et tout pour la donner à celui qui a gagné. Alors quand il a vu celui qui avait acheté, il a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, ben je l'ai lavé pour qu'elle soit propre. Il dit, mais une kippa propre, je peux l'acheter dans un magasin, je pas besoin. Moi je l'ai payé pour qu'il reste là-bas l'odeur, les trucs du José de Lublin. C'est ça que j'ai payé, c'est pas la kippa. C'est pas le tissu que j'ai payé. Et cette kippa, elle vaut pas le prix que j'ai payé. Donc j'ai payé la dimension qui est pas logique dans la chose. C'est ça que j'ai payé. Donc quand la personne elle tombe dans la émouna de la chose, alors c'est très très difficile de la sortir de là. Très très difficile. C'est autre chose complètement. Donc Rabbeinu il dit là-bas dans le de Baal Tfila que ceux qui sont tombés dans l'argent et qui en ont fait de la émouna, alors ça, c'est devenu extrêmement difficile de les sortir. Tous les autres qui sont tombés même dans des émounotes, dans des émounotes qui étaient fausses, on est arrivé, c'était difficile, mais c'est pas très très difficile. Mais ceux qui sont tombés dans la émouna, dans l'argent, c'est-à-dire que le rapport avec l'argent, c'est devenu un rapport de émouna, c'est plus un rapport de logique. L'argent, c'est de l'argent pour acheter des choses, c'est un moyen de vivre dans ce monde. Mais quand ça devient une autre dimension, que là-bas ils ont fait des dieux, ils ont fait des anges, ils ont dit celui qui a telle somme d'argent, c'est un ange, celui qui a plus, il devient un dieu lui-même. Et après ils ont commencé à faire des sacrifices humains pour ces dieux-là. Alors le Baal Tfila, il a dit là on est vraiment dans un problème.
parce qu'il y a eu la émouna, c'est-à-dire l'adhésion à la chose au-delà de la logique. Au-delà de la logique, alors là, c'est devenu quelque chose de très très difficile. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait que Hachem connaisse notre destin, ça n'empêche pas le libre arbitre, c'est une des grandes questions des philosophes. C'est pour ça que je vous l'ai dit. C'est une question que Rabbeinu rapporte dans l'Écoutez Moran. Et il dit c'est une des grandes questions du libre arbitre qui s'appelle la Yediya et la Bechira, le savoir et le libre arbitre. Comment Hachem il sait ce que je vais faire et je ne suis pas libre de le faire. C'est-à-dire s'il sait ce que je vais faire, ça veut dire que c'est déjà le destin, il est déjà écrit. Donc maintenant, si je veux changer de destin en dernière minute, si je veux changer, maintenant j'avais décidé d'acheter un tricot jaune, j'étais au magasin, ok. Et au moment de payer, j'ai dit non, je change, je veux un tricot bleu maintenant. Ah, ça aussi Hachem il le sait. Alors où est le libre arbitre? Il n'y en a pas. Non, c'est pas une question. Il n'y a pas de question. C'est-à-dire qu'il y a une question dans ce monde. Dès qu'on sort de ce monde, il n'y a pas de question. Parce qu'il y a une autre façon de voir les choses. Il y a 4 mondes. Nous, on est dans le monde de la Asiya. Mais il y a d'autres mondes. Il y a Atzilut, Bria et Yetzira. Ces 3 autres mondes, ils ne fonctionnent pas sur les mêmes systèmes. Donc là-bas, il y a tout qui peut se comprendre, mais pas avec la logique, avec d'autres façons. Il y a beaucoup de façons de comprendre. C'est pas que la logique. La logique, c'est une des façons de comprendre. Mais il y a d'autres façons de comprendre. Il y a d'autres façons de comprendre. Notamment, comme on a dit, c'est de devenir la chose. De devenir la chose, c'est la meilleure façon de la comprendre. Qui est-ce caché c'est-à-dire celui qui croit dans du mensonge, c'est très difficile de le sortir, parce qu'il n'est même plus dans la logique. Il n'est plus dans la logique, vous ne pouvez plus le raisonner. Vous lui dites, mais quoi, le morceau de tricot, là, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi? Il dit, tu comprends rien, tu sais pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est, un morceau de tricot de John Lennon et tout. C'est très, tu peux pas savoir ce que... Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu peux rien lui dire. Il sent des choses, tu peux rien lui dire du tout. Il a un rapport de Emouna avec le mensonge. Qu'est-ce que tu peux rien lui dire. Même si la musique elle est bien, on peut dire que c'est de la musique qui est très bien et qui a fait ce qu'elle a fait et tout, mais c'est tout, il faut la laisser là, il ne faut pas aller plus loin. Il ne faut pas en faire de l'idolâtrie. Mais comme les gens ils ont besoin de croire dans une 3e dimension, alors ils ont tendance à investir leurs croyances dans des choses qui sont fausses. Mais tout ça, comme on a dit hier, ça vient du fait qu'eux-mêmes, ils n'ont pas une recherche assez grande dans leur vérité à eux-mêmes. Si eux-mêmes, leur vérité, la vérité qu'ils ont déjà aujourd'hui, ils allaient au bout de cette vérité, ils ne tomberaient pas dans des émounotes kosviot, dans des émounotes mensongères. Ils y arriveraient à la véritable émouna. Pour ça que vous verrez par exemple, vous prenez dans le monde musulman, vous aurez beaucoup de mal à faire rentrer les Beatles comme des idoles. Parce qu'ils n'ont pas, même s'ils vont écouter les Beatles, c'est tout, ça va rester là, c'est tout, c'est de la musique, c'est tout. Mais ils peuvent pas faire des idoles, parce qu'ils croient en Dieu. Ils croient en Dieu, c'est tout. Leur vie, c'est Allah, ils croient en Dieu. Il n'y a pas il n'y a pas une que quelqu'un va venir remplacer Dieu, parce qu'il sait jouer de la guitare ou sait faire du piano. Il ne va pas remplacer Dieu. Il va être au maximum un bon musico. Ok, on va écouter, on va kiffer un moment. C'est bon, super, on peut aller à un concert, tout ce que tu veux. Mais moi, je vais aller payer $5,000 pour acheter un morceau de son tricot de peau. Je n'ai pas besoin. Pas besoin. Vraiment pas besoin. Je peux m'acheter un tricot de peau neuf, ça coûte $5. Pas besoin de ça. Parce que les gens qui ont la émouna dans J'aime, vous ne pouvez pas leur vendre des idoles. Ça, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie pour combler le besoin de foi, de mouna. Mais vous verrez que c'est tous ces idoles, que ce soit dans la musique, dans l'art, dans tout ce que vous voulez, même dans la politique, dans la philosophie et tout, ils sont jamais rentrés dans le monde musulman. Bichlal, ces gens, ils n'ont aucune place dans le monde musulman. Parce qu'ils croient en Dieu, c'est tout.
Celui qui croit en Dieu, il n'a plus de rapport de foi avec les choses. Il a des rapports de fonction avec les choses, mais il n'a pas des rapports de foi. C'est une fonction, c'est tout, comme une autre. La musique, c'est une fonction, la politique, c'est une fonction, la science, c'est une fonction, la médecine, c'est une fonction, mais il n'y a pas d'idolâtrie. Il n'y a pas un lien de rapport d'idolâtrie. Il n'y a pas un rapport de confiance qui fait que la personne, elle s'inclut dans cette chose-là. Elle vit à une dimension avec la chose qui est une dimension d'amour qui dépasse la logique. C'est pas là-bas qu'il faut mettre ça. Donc ce qu'il dit, c'est que quand la personne arrive à un rapport comme ça, très difficile de la sortir de là. C'est-à-dire que maintenant, il croit dans du mensonge, c'est-à-dire dans de la vérité qui est fausse et qui n'a aucune explication logique. Il n'y a aucune explication logique. Pourquoi maintenant tel musicien est devenu une star et l'autre il est resté une star. Il n'a pas eu personne, il l'a connu. Et l'autre il est devenu l'idole des jeunes. On ne sait pas. Il n'y a pas là-dedans il n'y a pas de logique là-dedans. Alors c'est des besoins que l'homme il a. En fait, c'est des besoins qu'il a de chercher. La émouna, c'est un besoin. La émouna, c'est un besoin. C'est un besoin naturel chez l'homme de croire en Dieu. Mais quand quelqu'un il n'a pas assez de vérité en lui pour s'approcher de Dieu, alors il va croire dans des dieux intermédiaires. C'est tout le principe de la Avodah Zarah, c'est la même chose. C'est-à-dire tout le principe de l'idolâtrie. Pourquoi les gens ils ont tendance à l'idolâtrie? Parce qu'ils ont besoin d'avoir un rapport de émouna avec quelque chose qui considère comme étant la vérité. Mais il faut savoir que cette adhésion à cette émouna, elle vient au départ par du mensonge. C'est de là où ça vient. Parce que si quelqu'un il est honnête dans sa recherche, il va arriver chez Rabbi Nachman. N'importe qui, n'importe qui, qu'il soit juif, qu'il soit pas juif, n'importe qui, ça n'a aucune importance. Du moment où il est vrai dans sa démarche, il va arriver chez Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a dit, là où il y a de la vérité, elle vient vers moi. Là où il y a de la vérité, elle vient vers moi. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il a dit, quand il a vu le travail que Rabbi Nachman il a fait, il a dit, mais il a tout pris. Rabbi Nachman, il a tout pris. Et Rabbi Nachman, il considérait beaucoup Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Il a dit que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il était arrivé au niveau du Maggid de Mezrich. Après, il a dit qu'au niveau du Baal Shem Tov, c'est-à-dire le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. C'était un très grand tzaddik, Rabbeinu le considérait beaucoup. Et il a dit, ce Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, lui-même, il a dit, si je savais que les gens ils allaient m'écouter, je leur ai dit à tous, celui qui veut se rapprocher d'Hachem vraiment, qu'il aille chez Rabbi Nachman. Il a dit ça, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Mais il a dit, comme je sais qu'il y a des opposants à lui, et que moi, je les ai récupérés chez moi, mais si je dis ça, tous ces gens-là, ils vont partir parce qu'ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Nachman. C'est pour ça que je ne dis pas ça. Afal Piken, Rabbeinu, il n'était pas d'accord avec ça. Il aurait dû dire quand même. Il aurait dû le dire. Parce que, bon, je veux dire que en tant que dirigeant du Ham Israël, en tant que personne tellement influente, alors il aurait dû dire cette chose-là. Vezeinyan Zacha Ezer lo Zacha Kenegdo. C'est ça c'est le Inyan de Zacha Ezer, celui qui a le mérite. Alors il va trouver une femme qui va l'aider. Et si celui qui n'a pas le mérite, il va trouver une femme, sa femme, elle va être opposée à lui. Comment la même personne, elle peut être ton aide, ton soutien, et comment la même personne, elle peut être opposée complètement. On voit aujourd'hui, je vous ai dit, c'est la Iloula de Rav Shmuel Horowitz à la Vachalom. Et Rav Shmuel Horowitz, il a passé ça. Rav Shmuel Horowitz, c'était un descendant du Shla Kadosh,
C'était un descendant du Shla Kadosh, le Rav Shmuel Horowitz. Et c'était un grand Oved Hashem. C'est quelqu'un, il était, depuis qu'il était enfant, il était que dans l'Aïd Bodédout et l'étude. Et il se levait à Khatsor tous les soirs, même quand il avait 8-9 ans. C'était un très grand Oved Hashem. Et quand il a découvert Breslev, ses parents, ils étaient opposés à ça. Et toute la ville de Tzfat, où il habitait à Tzfat, tous, ils lui faisaient des problèmes. Ensuite, il s'est fiancé. Et ses parents, ils essayaient de l'éloigner de Breslev pour pas que les beaux-parents ils sachent que s'ils savaient qu'il était Breslev, ils n'auraient pas fait laisser se marier avec leur fille. Donc ensuite, il s'est marié et quand a commencé le mariage, après le mariage, ça a commencé les histoires. Ils ont commencé à monter la tête à ses beaux-parents et tout, qui lui ont dit on t'interdit d'aller à Breslev. Ils lui ont même fait signer un papier. Le juge du tribunal rabbinique, il a fait signer un papier qu'il n'étudierait plus l'Ikouté Moharan, qu'il n'a plus le droit de fréquenter des Breslev, etc. C'est-à-dire qu'ils ont été très très durs avec lui. Et ils l'ont séparé de Mamash, de sa femme, et son fils, ça a été même d'assister à la Brit Mila de son fils, ça a été toute une histoire. Mamash, ça a été une guerre qui a commencé contre lui. Et pourtant, après, sa femme, c'est devenue Mamash, son élève, elle était complètement avec lui. Elle a donné toute sa vie pour lui, pour qu'il puisse faire ce qu'il a fait dans sa vie. Elle s'est complètement transformée, elle est devenue Mamash, son soutien principal. Comment il est passé de Kenegdo, au début c'était Kenegdo, après c'est devenu Ezer. Il y a des gens que c'est comme ça, même Rabbi Nathan c'est comme ça. Au début sa femme elle était contre lui, après elle est devenue son soutien principal. Comment ça tournait d'un côté à l'autre et comment ça tourne de l'autre côté aussi. Des fois, comment la femme elle est Ezer, après elle devient Kenegdo, opposée. Comment ça tourne d'un côté à l'autre. Alors, on avait parlé déjà de ça il y a un moment, puisque on a passé quelques dizaines de shiurim depuis qu'on avait parlé de ça, puisque ça c'était dans le passage 22, et là on se trouve dans le passage juste le double, 44. Donc ça fait un moment qu'on avait parlé de ça. Alors Rabbi Nathan il dit là-bas, je n'ai pas expliqué ça de façon claire. Parce que Emet et Emouna, c'est un mari et sa femme. La femme, c'est la Emouna et le mari, c'est le Emet. D'accord? La vérité, c'est le Emet. La Emouna, c'est la femme. Et c'est le Ezer Kenegdo. Donc on dit Lotov Heyot Adam Levado. Un homme seul, il est Lotov. Pourquoi? Parce que le Emet sans Emouna, c'est Lotov. Parce que le Emet sans Emouna, ça vaut rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait avec du Emet sans Emouna? On va rester sous le plafond, on ne peut pas décoller. Il n'y a pas de décollage, il n'y a pas de connexion avec l'infini. Quelqu'un, même s'il cuisine la vérité, mais il n'adhère pas à une autre dimension, jamais il va progresser. Le maximum va cuisiner les éléments qu'il a, mais il ne va pas pouvoir progresser. Donc il y a Emet et Emouna, les deux ils doivent travailler ensemble. C'est-à-dire je dois aller chercher du Emet. Ce Emet, il va me donner accès à plus de Emouna. Cette Emouna, elle va me donner accès à plus de Emet et plus de Emouna, et comme ça sans arrêt. Donc Lotov Adam Liot Levado, un homme seul, il est Lotov. Parce que la vérité sans Emouna, c'est du mensonge. Il n'y a pas de vérité sans Emouna. La vérité, sans Emouna, elle se fait dépasser en quelques minutes, elle est dépassée déjà. Si la vérité, elle n'est pas connectée, elle est dépassée tout de suite. C'est comme si vous prenez un truc qui marche avec la pile. Si vous ne le chargez pas, vous n'avez pas une source de courant, ok, ça va marcher le temps que ça va marcher. Après ça y est, c'est fini, il ne marche plus. La pile, ce n'est pas quelque chose qui donne de l'énergie éternelle. Ça donne de l'énergie momentanée. Le Emet, il est toujours avec le temps. Dès que le temps il bouge, ce Emet-là, il change. C'est la Emouna qui fait adhérer qui fait que le Emet, il est adapté à la vie. C'est la connexion du Emet avec la Emouna qui rend que le Emet, il s'adapte sans arrêt. C'est ce qu'ils font les poskim, c'est-à-dire les gens qui amènent la halakha. Une fois, il avait dit le Rav Frankfurter en France, il a dit avant, il y avait ce qui s'appelait dans la halakha, il y a certaines façons de voir les choses quand c'est des produits de première nécessité.
Alors quand on dit produits première nécessité, le pain, le lait, des choses comme ça, c'est des produits de première nécessité. Mais il a dit de nos jours, le chocolat aussi c'est considéré comme produit. Donc la halakha elle va changer. C'est-à-dire ce qu'on se permettait avant que pour le pain et pour le lait, on va permettre aussi pour le chocolat. Parce qu'on l'a classé dans le domaine de produits aussi qui sont de première nécessité pour beaucoup de gens. Donc ça change. Ici, par exemple, si vous prenez à Pessah, il y a 20 ans, à Pessah, ici, il n'y avait pas des produits cachers les Pessah. Et ça n'existait pas. Il y avait mamash des trucs de base, l'huile et le sucre, le sel, des trucs comme ça. Mais des produits cachés les Pessah, des gâteaux cachés les Pessah, ça n'existait pas. Il n'y avait rien caché les Pessah. Parce que les gens, quand ils faisaient Pessah, c'était que avec des produits de la maison, c'est tout. Avec des pommes de terre, des œufs, des tomates, des trucs qu'ils achetaient, c'est tout. Mais pas des produits frais. Mais il n'y avait pas tous ces jus de fruits, les trucs, tout ça, ça n'existait pas. Maintenant, vous voyez les marchés pour Pessah, vous voyez les supermarchés, c'est plein. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que les gens, ils ont besoin de ça aujourd'hui. Les gens, si tu leur dis Pessah, on va manger de la patate et des œufs, et tu dis, c'est pourquoi tu veux me faire souffrir pendant une semaine? J'ai tué personne, moi. Pourquoi tu veux me faire ça? Moi, j'ai envie de manger normal. C'est la fête, c'est ça la fête. On mange des pommes de terre et des œufs pendant 8 jours. Je ne veux pas. Je veux manger normalement avec des trucs qui ont du goût, avec des sauces, avec des trucs, avec du chocolat, avec je peux pas. Alors là, la elle change. C'est-à-dire, on passe sur autre chose. Mais ça s'appelle le Emet, qui est branché sur la Emouna. C'est-à-dire que la vérité, elle est connectée à la Emouna. Et donc, elle évolue, elle suit l'évolution des choses. Chez l'auto veyota Emet levad. Donc maintenant, Hachem, il a dit, je vais lui faire une compagne qui va l'aider en étant contre lui, ou une compagne opposée. C'est-à-dire, je vais lui donner une compagne opposée. C'est-à-dire que maintenant, la vérité seule, elle n'est pas bien. Qui est Charlie Asigetsem à Emet Kanal? Parce que l'essence de la vérité, on ne peut pas la comprendre. Même si quelqu'un, il est vrai, il est très vrai dans ce qu'il fait. Il est sincère, il est vrai. Mais même s'il est vrai, cette vérité, elle est limitée. Il ne peut pas comprendre la vérité d'Hachem. Donc cette vérité, elle est limitée. C'est une vérité qui est juste par rapport à l'endroit où il se trouve maintenant. Même si c'est vrai, c'est entièrement vrai sa vérité. Mais c'est entièrement un petit peu de vérité. C'est vrai, mais c'est un petit peu de la vérité. C'est une parcelle infime de la vérité. C'est vrai que c'est de la vérité. C'est vrai. Quelqu'un dit, mais est-ce que ça c'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai de façon limitée. Donc tu ne peux pas dire que cette vérité elle est absolue. Ce n'est pas de la vérité essentielle. C'est de la vérité du fonctionnement fonctionnel de maintenant. C'est tout. Ta vérité, elle est de maintenant. Il faut que tu saches qu'il y a beaucoup de vérités dont tu n'es même pas conscient qu'elle existe. Tu n'es pas conscient qu'elle existe. Il y a des gens qui sont là où ils sont, qui sont des travailleurs honnêtes, des gens qui travaillent honnêtement, des agriculteurs ou des gens qui travaillent à la poste ou n'importe quoi, des gens honnêtes dans leur vie, droits, honnêtes, corrects, qui respectent leurs prochains, qui sont... Mais ça n'empêche pas que cette vérité, elle est toute petite par rapport à ce qu'il peut avoir comme vérité. Même s'il est vrai dans ce qu'il vit, même s'il fait son travail honnêtement, il respecte tout le monde, il ne vole pas, il ne ment pas, il ne triche pas, il haït personne, tout ce que tu veux. Mais tout ça, c'est limité. Ce n'est pas ça la vérité. C'est bien, c'est une partie de vérité. C'est une petite partie mais la vérité, l'essence de la vérité, c'est quelque chose qui est caché de tout le monde. Il n'y a personne qui peut y arriver. Alors maintenant, il dit, c'est impossible de comprendre l'essence de la vérité. Donc qu'est-ce qu'Hachem lui a fait? Il lui a fait à l'homme, il lui a dit, je vais lui faire quelqu'un qui va l'aider à arriver à l'essence de la vérité. Et c'est ce qu'il a dit à Adam Arishon. Quand Hachem il lui a fait Chava, il lui a dit, Apaham et Tsem Me'atzamai. Maintenant, c'est l'essence de moi-même. C'est-à-dire, ça y est, enfin j'ai trouvé l'essence de ma vérité. Et qu'est-ce que c'est maintenant, comment Hachem il lui a donné quelqu'un qui va l'aider à arriver à l'essence de la vérité? Là, c'est la personne qui va lui donner la Emouna.
C'est-à-dire sa femme, ça représente la Emouna. Sheikar Kiyuma Emet Aliada, que tout le Emet, il se maintient par la Emouna. Toute la vérité, comme je vous ai expliqué, c'est-à-dire le Emet, si maintenant il n'y a pas la Emouna pour adapter le Emet tout le temps, alors le Emet il va devenir du mensonge, il va disparaître tout simplement. Et la même chose, la Emouna, elle a besoin de Emet pour fonctionner. La Emouna, s'il n'y a pas de Emet, si vous croyez dans des choses qui ne sont pas vraies, alors ça y est, la Emouna, elle a complètement déraillé. Donc la Emouna, elle doit être tenue par le Emet, mais c'est en même temps, c'est le point de départ pour arriver à un Emet plus grand. C'est-à-dire que normalement, voilà comment ça fonctionne. C'est-à-dire que quelqu'un, il a son niveau de vérité, là où il est, peu importe où il est. Si c'est un joueur de football ou de tennis ou un cadre à la SNCF ou n'importe quoi, il est là où il est, d'accord ? Il a sa vérité. Cette vérité, il faut qu'il se connecte à la foi qui est en fonction de cette vérité-là. Et à ce moment-là, ça va lui ouvrir un accès à une vérité plus grande. Et cette vérité plus grande va l'amener à une foi plus grande. Jusqu'à ce qu'à la fin, il va découvrir des niveaux de foi très très élevés et des niveaux aussi de vérité qui sont très très élevés. C'est pour ça que Rabbi Nathan, quand il est entré chez Rabbeinu, il a jeté sa vérité complètement parce qu'il a dit, il a dit chez ce Rav-là, on ne peut pas rentrer avec des connaissances. Si on rentre avec des connaissances, on ne va pas s'approcher de lui, on ne va pas le connaître. C'est dommage parce que je ne vais pas le connaître comme il faut. Donc si je veux le connaître, il faut absolument que je me débarrasse de toute vérité que j'ai pu emmagasiner. On parle maintenant des vérités de Torah, que Rabbi Nathan c'était un grand érudit en Torah. C'était un grand tzaddik, c'était un tzaddik. Rabbeinu l'a dit, c'est un tzaddik. Avant qu'il vienne chez Rabbeinu, c'était un tzaddik déjà, Rabbi Nathan. Pourtant, il a pris toute sa vérité, il l'a jetée, il a dit maintenant on va découvrir qu'est-ce que c'est la vérité de cet homme-là. Qu'est-ce qu'il est venu amener dans le monde. Et c'est comme ça qu'il a découvert Rabbeinu. S'il était resté avec sa vérité, il aurait rajouté un petit peu il aurait embelli un petit peu la vérité avec ce que Rabbeinu il a dit. Comme Rabbi Nathan il dit, c'est-à-dire que si tu considères que Rabbeinu c'est le pain, alors après tu vas trouver que toute la Torah et tout, tu vas embellir le nian de Rabbeinu. Mais si tu considères que le reste c'est le pain et Rabbeinu c'est venu pour embellir, alors ça change tout. Ça change tout. Avant de me marier, Rav Chaikin Avashalom, il m'avait convoqué, il m'avait dit, tu sais, il faut que tu saches que le principal, c'est la Torah, d'étudier la Torah, la Gemara, tout ça. Et la Chassidoute, c'est des choses, c'est de l'apéritif. C'est pour amener de l'apéritif sur la Torah. C'est ça la Chassidoute. Alors il me dit, qu'est-ce que tu dis, hein? J'ai dit, Rav, moi je dis, Rabbi Nachman, c'est tout. Tout, c'est Rabbi Nachman. Maintenant, tout le reste, c'est bien pour embellir le nian de Rabbi Nachman. Mais Rabbi Nachman, c'est tout. Et après, on ajoute des choses. Alors, il m'a dit, vas-y, Mazal Tov, t'es un bon gars, Il m'a fait bracha. Il a vu que j'étais complètement fou, qu'il n'y avait rien à faire pour moi. Alors, il a dit, qu'est-ce qu'on va le bénir, le pauvre? Qu'est-ce qu'on peut lui faire? Alors, vas-y, qu'est-ce qu'on va faire pour toi? On ne peut rien faire. Mais Béhémet, il m'aimait beaucoup, Rav Chaikin. Il m'aimait beaucoup. On a eu il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre nous, même après sa mort, qui sont des choses, au Hachem, très, très, très grandes. Alors maintenant, on a besoin de cette émouna qui vient remettre en question notre vérité tout le temps. La femme, elle est là pour pousser son mari tout le temps à avancer. Il va avancer. Comment elle va faire? Elle va tout le temps déstabiliser sa vérité. Elle ne va pas le laisser vieillir dans sa vérité. Tout le temps, elle va le déstabiliser. Tout celui qui regarde le Emet le Amito, c'est-à-dire il cherche la vraie vérité. C'est-à-dire il n'a pas d'intérêt, il ne veut pas des plaisirs de ce monde, il ne veut pas de l'honneur de ce monde. Lui, il va comprendre en qui il faut avoir confiance. Parce qu'il cherche la vérité. Donc maintenant, il sait à quoi ça ressemble. Comme Rabbeinu l'a dit, le monde, il ne pourra pas vous tromper.
non seulement vous n'allez pas vous tromper vous-même, mais le monde aussi ne pourra pas vous tromper. Parce qu'il dit celui qui a goûté le vin hongrois, on ne peut pas lui dire que ça c'est du vin hongrois. Le vin hongrois, c'est du vin hongrois, c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec les autres vins. Celui qui goûte le vin hongrois, il goûte un vin, il n'y a aucun vin qui peut ressembler au vin hongrois. C'est un goût extraordinaire. Donc Rabbeinu il dit, vous avez goûté le vin hongrois, personne ne va vous dire ça c'est du vin hongrois. Quelqu'un il va venir, il va dire, ouais la Torah, ça c'est de la Torah, ça, ok d'accord, c'est bien, c'est très mignon. Mais tu ne peux pas comparer, ça n'a rien à voir. Rabbi Nachman, ça n'a rien à voir. Les enseignements de Rabbi Nachman, ça n'a rien à voir avec tout ce qui s'enseigne. Bien que tout ce qui s'enseigne, c'est bien, et tous les tzadikim, ils sont bien, et c'est du moment où c'est émet. Tout est... Une fois, on a dit à Rabbi Nachman, on lui a dit, le Maguid de Mezrich, là, à chaque fois qu'il regardait quelque part, n'importe quoi qu'il regardait, il voyait toujours les 7 bergers du Ham Israël. Jamais il voyait la chose elle-même. Il voyait toujours les 7 bergers, dans tous les endroits où il regardait. Alors Rabbi Nachman il a dit, tout ce qu'on dit sur le Maguid de Mezrich, on peut y croire. Parce que le Maguid de Mezrich, c'était quelqu'un de très très grand. Il avait 300 élèves qui pouvaient ressusciter des morts, chacun. Le Maguid de Mezrich, c'était une sommité qui est-ce qui va se comparer avec ça, avec ces dimensions-là? Quelqu'un il va dire, ouais, il connaît la Torah, mais regarde le niveau de connexion qu'ils avaient, ces gens-là. Regarde le niveau de connexion, regarde là où ils sont arrivés. Tout par la Emouna. Tout c'est par la Emouna, c'est tout. C'est pas par du Emet seulement. C'est du Emet avec de la Emouna. Mais comme maintenant, quand tu développes le Emet, il y a des gens qui vont essayer de t'acheter ton Emet. Comme en Israël, vous avez quand ils font Intel, ils ont fait Waze, ou combien de trucs ils ont fait les Israéliens. Après, ils leur ont acheté. Ils ont fait Waze, je ne sais pas, ils leur ont acheté 20 millions de dollars ou 200 millions, 2 milliards de dollars. Voilà. Ça y est, c'est parti. Ça appartient à Google ou je ne sais pas qui ça appartient. Ça y est, il a acheté. Maintenant, chacun, quand il arrive à un niveau de vérité, on peut l'acheter. Parce que la vérité, c'est quelque chose de brillant. C'est quelque chose d'impressionnant. Alors, on peut l'acheter. Donc, à chaque fois, il doit faire attention de ne pas avoir de l'acheter, de ne pas se laisser acheter. Parce qu'il y a des gens qui veulent l'acheter. Il y a des gens, ils attendent que ça. Haman, il attend que ça. Haman, il veut acheter les gens. Il veut acheter. Et ce qui l'énervait, c'est que toujours Mordechai lui disait, tu es un esclave. Il disait à Haman, toi tu es un esclave. Et lui, Haman, il cachait ça. Lui, il voulait se faire passer pour un empereur, comme Napoléon, c'est un fils de servante. Et tu ne peux pas dire Napoléon, tu es un fils de servante. Et c'est un empereur. Mais ce n'est pas un empereur, c'est un fils de servante. Ok, il est devenu empereur. Il s'est fait acheter là-dedans. Mais c'est un fils de servante. Lui, qui est un fils de servante. Haman, c'était un esclave. Et Mordechai disait toujours, voilà le contrat de vente, comme quoi tu as été vendu comme esclave. Tu es un esclave. Alors Haman, ça l'énervait beaucoup, parce que lui, il voulait acheter le monde. Il avait beaucoup d'argent, il voulait beaucoup d'argent et il essayait d'acheter les gens pour essayer de monter. C'est ça le nial, que s'il a le mérite, alors la Emouna, ça devient une aide. S'il n'a pas le mérite, la Emouna, elle devient opposée à lui, c'est-à-dire ça devient une Emouna qui est fausse. Ça veut dire zacha. Le mot en hébreu zacha, ça veut dire il a eu le mérite, mais ça veut dire zach aussi, ça veut dire pur. Zach, ça veut dire pur. Shemen katit zach la maor. Celui qui a une vérité, que cette vérité à lui elle est claire, elle est pure, c'est-à-dire il regarde que la vérité sans aucun intérêt personnel. Il ne regarde que le but éternel, Be'emet vraiment. Il se roule pas lui-même. Alors à ce moment-là, la Emouna, elle va l'aider, elle va le propulser. Celui qui se roule pas, la Emouna, elle va le propulser. Parce que tout le maintien et la vitalité, il vient de la Emouna. C'est-à-dire que le Emet, c'est quelque chose de masculin, d'accord? Il faut que ce Emet, il soit pur, il soit vrai.
Et à ce moment-là, la Emouna, elle va permettre à ce émet-là de se surdimensionner, c'est-à-dire de rentrer dans une connexion, dans une vitalité. Sinon, ce émet-là, il va être mort. Il ne va pas avoir de rapport avec la vie. C'est tout le principe de l'arbre de la connaissance et de l'arbre de la vie. C'est-à-dire qu'il faut que l'arbre de la connaissance, il soit connecté à l'arbre de vie pour qu'il ait une valeur. Mais si l'arbre de la connaissance, il est déconnecté de l'arbre de vie, c'est la mort. C'est-à-dire c'est de la vérité morte. Elle suit pas le monde. Elle donne pas de la vitalité. Et donc après, c'est obligé que ça donne du traditionnalisme. C'est-à-dire les gens, ils sont juifs, mais ils disent, moi je suis juif, mais je suis pas orthodoxe, moi. Je suis traditionnaliste. Qu'est-ce que ça veut dire, tu es juif traditionnaliste? Ça veut dire quoi, juif traditionnaliste? Ça veut dire juif mort. C'est ça, juif traditionnaliste. C'est-à-dire ta vie, c'est que tu es un goy, et tu as des traditions juives. Mais tu ne vis pas comme un juif. Tu ne vis pas comme un juif. Et les gens, ils voient des orthodoxes, ils croient que c'est des extrémistes. Ils disent, ouais, mais vous êtes des layatollahs juifs. Une fois, ils avaient fait comme ça le point, ou je ne sais pas, les layatollahs juifs. Mais les orthodoxes, ce n'est pas des extrémistes. C'est des juifs, c'est tout. C'est des juifs. Ce n'est pas des extrémistes. C'est des extrémistes par rapport à quoi? C'est des juifs, c'est tout. Ils vivent connectés à Hachem. Alors quand maintenant vous vivez connecté, alors on vous appelle un extrémiste. Dans n'importe quel domaine, on appelle tu es un extrémiste. Pourquoi? Parce que tu vis la chose. Mais tant que la chose elle reste sur papier, comme ça, théorique, gentille, etc., alors il n'y a pas de problème. Le monde il accepte cette vérité. Mais le monde il ne supporte pas de la vérité connectée. Il ne supporte pas ça. Il veut de la vérité morte, pas de la vérité vivante. Pas de la vérité qui fait des petits, comme on dit. Pas de la vérité qui avance. Il veut de la vérité qui ne bouge pas. Et si elle bouge, c'est que dans de la manipulation de vérité, mais pas avec une autre dimension, qui est la Emouna. Donc Hachem, il a vu ça tout de suite, que c'est le manque qu'il allait avoir à Adam Arishon. Donc il a dit, je vais te donner une compagne qui va être la Emouna de ton Emet. C'est pour ça qu'il a dit, c'est l'essence de moi-même, c'est-à-dire c'est la Emouna de moi-même. C'est pas mon Emet, c'est la Emouna de moi-même. Mais pour ça, il ne faut pas se rouler dans son Emet. Les gens ils se plaignent qu'ils sont tombés sur des femmes qui ne les ont pas suivies, qui ne les ont pas aidées, qui ne les ont pas aimées, qui s'opposent à eux dans leur judaïsme, qui ne les laissent pas tranquilles et tout. Pourquoi? Parce que son Emet à lui, il a un problème. Si lui, il était vrai, alors il a la compagne qui correspond à lui en tant qu'individu qui est vrai. Maintenant, s'il rentre lui-même, il se ment lui-même, il va trouver la compagne de ce mensonge qu'il a en lui. C'est ça qui va attirer vers lui. L'homme, il va attirer vers lui ce qui est là où il se trouve maintenant. Donc il ne faut pas qu'il se plaigne, qu'il dise « Ouais, mais moi je croyais que j'allais me marier avec une fille qui allait m'aider dans la Torah, qui allait me soutenir, etc. » Il ne faut pas que tu aies des reproches sur ça. Il ne faut pas que tu dises comment ça se fait. C'est très simple comment ça se fait. C'est que le Emet, il attire la Emouna qui lui correspond, c'est tout. Si tu te trouves dans un Emet qui est à moitié, alors tu vas attirer une Emouna qui est à moitié. Tu ne vas pas attirer une Emouna qui est en rapport avec le Emet, le vrai Emet. On ne parle pas maintenant de Emet Lamito encore. On parle juste de vérité par rapport à l'endroit où tu te trouves, c'est tout. Que dans ta démarche, n'importe où tu es, tu sois vrai. Alors là, tu vas voir la compagne qui va t'accompagner et t'aider à avancer là-dedans. Et ensemble, vous allez avancer, découvrir des choses. Mais si maintenant, dans ta vérité elle-même, elle est mitigée. C'est-à-dire, il y a un peu de vrai et il y a beaucoup d'intérêt aussi. Alors, la compagne que tu vas attirer, c'est une compagne qui va être aussi avec beaucoup de problèmes, qui va te faire beaucoup de problèmes dans ta vérité, qui va s'opposer beaucoup à ta vérité. Parce que dans ta vérité, tu as rentré des mélanges, tu as mélangé des intérêts, tu as mélangé des intérêts. La vérité, elle ne supporte pas les intérêts, il n'y a pas d'intérêt. La vérité, c'est la vérité, c'est tout, il n'y a aucun intérêt. Il faut dire ce qu'il y a à dire, c'est tout. Quand je suis sorti de chez Rav Chaikin, j'ai eu cette discussion avec le Rav Chaikin, c'était avant mon mariage. Alors quand j'en ai parlé au Rav Besançon, il était complètement
Il était complètement retourné. Il m'a dit comment t'as fait pour répondre une chose pareille? Comment tu lui as dit? Comment tu as pu dire ça à Rav Chaikin? C'est-à-dire, comment ça t'est sorti que tu dis ça à Rav Chaikin? Moi, je voyais pas ce que je pouvais lui dire d'autre. Qu'est-ce que j'allais faire semblant? Lui dire, oui, Rav, bien sûr, mais vous avez raison, c'est sûr. Mais c'est évident, non? Pourquoi je suis là? Mais je ne peux pas dire quelque chose comme ça. Maintenant, j'ai pris des gros risques parce qu'il aurait pu me jeter, m'envoyer balader, m'enlever tout ce que j'avais et tout. Il aurait pu me jeter. Mais je n'ai pas fait de calcul. Ça, c'était vrai. C'était vrai, c'est tout. C'est comme ça, c'est tout. Ça, c'est vrai, c'est tout. La même chose quand j'ai rencontré ma femme. On m'a la présentée. Je lui ai dit, regarde, moi, ma vie, c'est Rabbi Nachman. Moi, je fais ce que Rabbi Nachman il dit de faire. C'est Chatzot, et Bodedout. Je vais aller à Ouman. D'ailleurs, 2 mois après mon mariage, j'étais à Ouman. Et pas Ouman de maintenant. Ouman sous l'URSS où c'était des risques énormes. Il dit, moi, ma vie, c'est ça. Si tu veux me suivre, voilà, moi, sache que c'est ça, ma vie. Moi, je suis là-dedans. Moi, ce que je vis, c'est rien que ce que Rabbi Nachman il a dit. C'est tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas du tout, du tout. Moi, je suis dans ce chemin-là. Tu veux m'accompagner? Voilà. C'est comme ça, c'est tout. Mais sache qu'il n'y aura que ça et je n'aurai rien d'autre. Pas la peine de me parler d'autre chose, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, il n'y a que ça dans ma vie, c'est tout. Voilà, c'était clair. Truc, pas de problème. On avance. Mais si ta vérité, elle n'est pas claire au début, tu commences à faire des mélanges. Un peu de ça, un peu de ça. Tiens, un bouquet, comme on dit, varié, voilà. Un panaché, tu fais un panaché. Un petit peu de panaché, un petit peu de rouge, du jaune, du bleu. Et après, ça devient problématique. Mais c'est uniquement parce que la démarche de l'homme, elle n'est pas vraie. Mais si ta démarche, elle est vraie, tu vas attirer vers toi la compagne de l'essence de ta vérité. Même la vérité, ta vérité que maintenant tu es à peine au début, tu n'as pas commencé encore à développer vraiment. Mais le fait que maintenant tu es honnête, tu es sincère dans ta démarche, tu vas attirer la compagne de cette vérité-là et tu vas construire avec elle, tu vas avancer, elle va t'aider dans tout ce que tu vas faire, elle va t'aider dans la Emouna, tout le temps te donner plus de Emouna par rapport à ton Emet. Et comme ça, vous allez progresser sans arrêt. Mais si au départ tu triches, alors tu vas avoir une femme aussi qui est pas en place par rapport à la vérité. Et donc, elle va s'opposer à ta vérité, parce que ta vérité, elle correspond à l'Emouna. Elle est mélangée avec des intérêts de ce monde. Il faut que la vérité, elle ne soit pas avec des intérêts de ce monde. À ce moment-là, c'est une ligne qui amène la personne vers l'infini. Tous les jours, il va faire que progresser. Mais s'il y a un mélange, ça y est, c'est des problèmes. Parce qu'il dit, tout le maintien, toute la vitalité de l'homme, elle vient que avec la Emouna. C'est ça qui maintient les choses. Les choses, elles ne se maintiennent pas avec le Emet, elles se maintiennent avec la Emouna. Comme Shamu Azal, Ba Chabakouk, Ve'emidan ala achat. Il est venu Chabakouk, le prophète Chabakouk, il a tout placé sur la Emouna. Et celui qui a la Emouna, le tzaddik qui a la Emouna, il va vivre avec la Emouna. Parce que l'essence de la vérité, c'est impossible de la comprendre de façon consciente. On doit uniquement se renforcer dans la Emouna par le Emet, justement. En étant vrai dans ce qu'on fait, dans ce qu'on a l'habitude de faire et ce qu'on pense, d'être vrai dans notre façon de penser, qui n'est pas des intérêts, et ça nous amène vers la Emouna. Celui qui n'a pas une vérité qui est pure et qui se trompe, il fait soi-disant que ce qu'il cherche c'est la vérité, mais Béhémet, il est uniquement intéressé par l'honneur de ce monde et des intérêts de ce monde et des plaisirs de ce monde, alors la Emouna elle devient opposée à lui. Donc c'est le schéma, il n'est pas difficile à comprendre. Si ton Emet, il est vrai, là où tu te trouves, je vous dis encore, on ne parle pas maintenant du Emet de quelqu'un, mon Emet à moi, par rapport à là où je me trouve, ce que moi je sais qui est vrai, c'est-à-dire que moi je suis vrai par rapport à moi-même.
alors la Emouna, elle va m'aider à progresser. Si maintenant je ne suis pas vrai par rapport à moi-même, la Emouna, elle va être contre moi. C'est-à-dire qu'elle va venir me tromper encore plus. Au lieu que maintenant je sois dans une vérité mitigée, je vais me trouver adhérer à des choses qui sont des bêtises, à de l'idolâtrie. C'est-à-dire, elle va m'amener à l'idolâtrie, ma vérité mitigée. Je vais croire dans des choses qui n'ont aucune valeur, qui n'ont aucune suite, rien du tout. Qu'est-ce qui m'a amené à ça? C'est que ma vérité, elle était mélangée au départ. Comme ma vérité, elle n'était pas sincère, il n'y avait pas que ça, donc l'adhésion que j'ai eue après à la Emouna, elle a été faussée aussi. Donc la Emouna, elle vient contre moi. Parce que la vérité qui n'est pas pure, elle amène à des émounotes qui sont mensongères. C'est-à-dire que ça, elle vient opposer à lui. Parce que la émouna mensongère, ça s'appelle une femme méchante qui est plus amère que la mort. Parce que là, sa femme, elle le trompe. C'est-à-dire elle l'emmène dans des chemins qui sont faux et elle le repousse encore plus. Parce que la personne qui croit dans du mensonge, vous ne pouvez même plus parler avec lui. Parce qu'il dit, je crois dans ça. J'ai adhéré à ça. J'ai adhéré à ce mensonge-là. Ça y est, lui, il aime ça. Qu'est-ce que vous allez le raisonner? Vous allez raisonner quelqu'un sur un morceau du tricot de peau du Beatles. Qu'est-ce que vous allez raisonner? Rien raisonner, c'est un truc de fou. Il n'y a pas à raisonner. Il adhère à ces choses-là. Ça y est. Et Béhémet, tout ça vient que des désirs, des plaisirs de ce monde et la recherche de l'honneur, c'est tout. Mais si quelqu'un, il n'est pas intéressé, même si quelqu'un, il se trouve là où il est, dans les plaisirs, etc., mais c'est pas ça qu'il cherche, c'est pas ça qui l'intéresse. Il subit ça. C'est pas ça qu'il cherche dans la vie. Et surtout, il cherche pas l'honneur, il cherche pas de se faire une place dans le hit parade, c'est pas ça qui l'intéresse. Alors, automatiquement, il va trouver la contrepartie d'Emouna qui correspond à son émet, et avec ça, il va progresser, Bezrat Hashem. Donc ça, c'est aussi le schéma de Purim, et c'est pour ça qu'à Purim, on peut commencer tout, Rabbeinu l'a dit, tous les commencements, ils se font à Purim. Maintenant, on arrive à Purim. Purim, ça va être jeudi pour la plupart des gens. À Yerushalayim, ça va être vendredi. Et Rabbeinu, il a dit, tous les commencements, ils se font à Purim. C'est-à-dire, à Purim, on peut tout commencer. On peut commencer une vie nouvelle complètement. Pourquoi? Parce qu'à Purim, on va boire de manière à ce qu'on sache que Béhémet, la différence entre Haman et Mordechai, on ne comprend rien. On ne sait même pas quelle différence il y a entre les deux. On ne sait pas. Pourtant, tu demandes à quelqu'un, tu sais quelle est la différence entre Haman et Mordechai? Il va te dire, mais bien sûr, Mordechai c'est un tzaddik et Haman c'est un rachat et tout. Non, tu n'as pas bu assez. Il faut que tu bois à Purim jusqu'à vraiment, tu as plus du tout, tu ne sais plus où aller la vérité. C'est-à-dire que tu n'as plus de... Tu ne sais plus faire toi-même raisonner, etc. Tu annules tout ça. Et du moment que tu annules tout ça, voilà, tu peux commencer à vivre. Parce que tout ce qui t'empêchait de vivre, c'est que tu croyais que tu as compris ça et tu as compris l'autre. Tu crois que tu as compris. C'est ça qui t'empêchait de vivre. Parce que ta vérité, elle était fausse. Donc, dans ta vitalité, ce qui te donnait de la vitalité, elle ne vient pas du Hémet. La vitalité, elle vient de la Emouna. Elle ne vient pas du Hémet. Elle vient de la Emouna qui correspond au Hémet. La vie, c'est la femme qui fait naître un enfant. Même un non-juif, s'il donne un enfant à une juive, alors l'enfant, il est juif. Parce que c'est la Emouna qui compte, c'est pas le Hémet. Même tu prends un non-juif, qu'est-ce qu'il peut avoir comme Nekuda de Hémet? Toute petite, presque insignifiante. Ok, ça suffit que l'enfant, il est juif. Parce que le principal, c'est la Emouna qui donne la dimension, la chose. C'est pas le Hémet. Donc à Purim, toute la grandeur de Purim, c'est justement qu'on arrive à un moment où on ne comprend rien. La Megillah, il n'y a pas le nom d'Hachem. C'est un jour où il n'y a que du shalom, de la bonne entente et tout. On ne tient plus compte de ce qu'on pense pas. Le banquier, il offre un mishloach manot, même si l'autre il a découvert à la banque, ça ne change rien. Il y a plus de... Ça ne change rien, ça y est, c'est un jour de shalom. On se déguise tous pour dire que notre vérité, elle n'est pas parfaite.
que même si apparemment on a une vérité comme ça et comme ça, mais en fait c'est pas vrai parce qu'on est tous déguisés. Et tout ça, sont des éléments qui vont nous aider à lâcher notre concept de la vérité qui est faux. C'est-à-dire savoir que émet, on comprend rien. Et si tu sais que tu comprends rien, à ce moment-là, tu commences à vivre. C'est pour ça que tous les débuts se font pour Purim. Toutes les atralot. Bezrat Hashem, be'atzlacha, bonne journée, que des bonnes nouvelles. Jeudi, midi. Jeudi, il n'y a pas Chiron midi. Non, ou jeudi à midi ou jeudi soir? Non, jeudi midi. Non, jeudi soir, je comprends, ça va diviser. Jeudi à midi. Jeudi à midi, ouais, on peut faire le.